L'extrême droite a menacé Sébastien Pétavy, un député en fauteuil roulant, d'action T4. L'action T4, je rappelle, c'était la politique hitlérienne d'extermination de masse des handicapés. Je vais vous raconter ce qu'était l'action T4, mais avant j'en profite pour apporter tout mon soutien, évidemment, à Sébastien Pétavy. Étant moi-même en fauteuil roulant, je sais ce que ça peut représenter, la violence de ses propos et qu'est-ce que ça veut dire l'action T4. Concrètement, l'action T4 était une politique secrète dirigée par un petit bureau et ordonnée par Hitler lui-même qui consistait à l'assassinat de masse d'handicapés physiques et mentaux dans des chambres à gaz. Et ils ont été les précurseurs, c'est peu connu, de la Shoah. On connaît en fait la Shoah et les chambres à gaz, mais en fait ça a commencé comme ça. Et même factuellement, ça a commencé en 1939 quand ils ont envahi la Pologne par l'assassinat de masse avec du monoxyde de carbone de malades mentaux polonais. Et le bilan, il est évidemment dramatique puisque c'est 80 000 handicapés qui ont été exterminés avec cette politique-là. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi ils ont fait ça. Oui, j'ai changé de place parce qu'il me pleuvait sur le coin du museau. Alors, ils ont fait ça, premièrement, parce que ça s'inscrit très bien dans leur idéologie de purification de la race. Mais il faut voir que cette idéologie, cet eugénisme-là, existe bien avant eux. Et il existe pas seulement en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, en France. Je voulais te mettre sur pause pour lire en fait ces exemples. Il existe au début du XXe siècle cette idéologie eugéniste, ce darwinisme social parfois comme on dit, c'est-à-dire essayer d'appliquer les lois de Darwin qu'il écrivait pour les espèces animales, la sélection naturelle, l'appliquer aux êtres humains. Donc cette idée n'est pas propre à l'Allemagne des années 30, même si c'est là où elle trouvera ses ultimes conséquences. Et c'est intéressant de voir la grande campagne de propagande qui a été faite pour préparer les esprits à cette politique-là. À la fois sur les vies qui seraient indignes d'être vécues et à la fois parce qu'elles coûtent beaucoup d'argent. Il y a en fait des affiches de propagande où on dit regardez ce malade mental qui il vous coûte 2000 marks par mois ou par an, j'en sais rien. Pourquoi je dis que c'est intéressant? C'est parce qu'aujourd'hui, on retrouve parfois sous des formes un peu édulcorées ce genre d'arguments dans certaines discussions politiques. Par exemple, la discussion sur la loi fin de vie, évidemment ça ne va pas jusqu'à en fait, l'action T4, mais pour moi il y a un fond eugéniste comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos. Bref, j'ai fait ce petit retour historique pour que vous ayez en tête jusqu'où ça peut aller le validisme, l'oppression des handicapés, d'autant plus dans un contexte de montée de l'extrême droite. Et donc vous savez que l'antivalidisme, c'est pas trop présent, on n'y donne pas assez de force. Donc je voulais faire ça et réitérer mon soutien plein et entier à Sébastien Pétavy.